La Nuit de la Lecture, c'est la deuxième édition où nous y allons. C'est la deuxième qui existe d'ailleurs à Saint-Germain. On est extrêmement heureux de pouvoir y partager un moment en famille. Le prochain rêve, prêt? Okay. Vous êtes prêts là? C'est voler sur le dos d'une licorne robot. Si tu me racontes des salades, je t'écrabouille. C'était trop bien. Des dames qui nous racontaient des histoires. Il y a à moitié nue une puissante figure féminine au visage antique de paysanne guerrière. Le spectacle, c'est en fait une forme de conférence-spectacle où je vais alterner entre des récits de rêves, qui sont les vrais rêves de Fellini, et des extraits de ses films, pour faire comprendre le rapport qu'il y a entre les deux. Ce qui me plaît, c'est que chaque enfant puisse explorer sa sensibilité. Donc c'est eux qui choisissent leur sujet, puis j'essaie de les pousser le plus loin possible. L'idée de dessiner un grand arbre dont les feuilles seraient justement des petits bouts de nuages sur lesquels les enfants nous écriraient quels sont leurs rêves. Il y a des choses extrêmement drôles d'ailleurs. Je rêve de convaincre mes parents de me laisser faire tout ce que je veux. C'est excellent. Le label Ma Commune a du cœur est le label qui valorise les actions des collectivités pour s'engager, pour lutter contre l'arrêt cardiaque. Ce label est justement décerné par la Fédération française des assurances aux communes qui se sont impliquées dans la formation du public à la prise en charge des arrêts cardiaques. La ville a déployé à peu près une cinquantaine de défibrillateurs et aujourd'hui, progressivement, on a déployé ce dispositif dans tous nos bâtiments et évidemment sur la voie publique. Alors il existe une application qui est l'application Staying Alive. Cette application va permettre à chaque citoyen, à monsieur et madame tout le monde, de pouvoir secourir une personne qui est victime d'un arrêt cardiaque sur la voie publique ou chez lui. Vous comme moi, en étant formé au geste de premier secours, devenez ce que l'application appelle un bon samaritain. Il faut savoir qu'une personne qui est victime d'un arrêt cardiaque perd 10% de chances de survie à chaque minute qui passe. Ce qui est très important, c'est d'assurer un débit en oxygène minimum pour le cerveau. Et pour ça, il faut agir très vite. Or, les pompiers arrivant en général dans les 10 minutes, il est très important de pouvoir commencer le massage cardiaque avant et donc de former au maximum le grand public. On va mettre une électrode sur la poitrine sous la clavicule droite et la deuxième électrode perpendiculairement dans l'aisselle gauche. N'importe qui peut le faire, il n'y a aucun danger. Et dès que le choc électrique est délivré, il faut reprendre le massage cardiaque tout de suite. N'est-ce pas magnifique de voir que nous, les riches, imposons des traumas, cracra aux crasseux, croqués, miséreux, craignant ce traitement trompeur, craché à leur tête par notre troupe de troïka trouble fête triée sur le volet. Ce prix, ça représente ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui en France, qui est quelque chose de très salutaire, qui est un retour de la parole en public, comme un art noble. Je participe à ce concours pour le défi que ça représente. Personnellement, de pouvoir me dire que je peux jouter devant 700 personnes. Le poids du sablier s'alourdit et s'épand. L'homme courbe l'échine et ce à ses dépens. Je m'en allais alors m'encarter dès l'âge péni de mes 16 ans. Et enfin, j'étais un jeune engagé. Ce qui était présenté dans les thèmes, et puis de parité, d'égalité, voilà, ça m'intéressait de voir comment les choses évoluaient. Les orateurs qu'on a choisis ce soir sont des orateurs qui avaient un son et qui ont généré une émotion. Merci à tout l'entourage qui nous a aidés pendant tout le prix Mirabeau, ça nous rend plus qu'heureux en fait, c'est la première fois que Bordeaux le gagne, donc voilà, on ramène la coupe à la maison, quoi. On était très fans de ce qu'a fait Bordeaux, donc on est très contents pour eux. Pour nous, ce qui compte, c'est vraiment de revoir tout le monde et puis de passer un très bon moment avec tous les IEP, et c'était à chaque fois une belle réussite. Ce label, c'est à mon sens une très belle opportunité qui nous est offerte, de mettre en valeur déjà notre sport, et puis c'est une opportunité pour mettre notre club en avant et attirer des nouveaux adhérents, attirer des jeunes. Alors même si nous on pratique le rugby à 15, c'est le 7 qui est au niveau olympique, donc c'est très intéressant d'avoir un pays qui puisse venir s'entraîner sur notre terrain.
on puisse échanger avec les joueurs et apprendre. Je suis contente que ça se fasse à Paris parce qu'avant, peut-être qu'on va y assister et nous, on n'avait encore jamais assisté à ça. L'escrime à Saint-Germain-en-Laye, c'est un sport implanté depuis un peu plus de 40 ans. Pour l'encadrement, pour les jeunes, pour les bénévoles du club, c'est l'occasion de pouvoir accueillir éventuellement une délégation étrangère pour des cycles d'entraînement, de faire des échanges, de voir la pratique de haut niveau, puisque là ce seront les meilleurs athlètes mondiaux qui seront à Paris en 2024. C'est une chance inouïe, même si je pense que ça serait peut-être un peu trop tôt pour y participer. J'aimerais bien en faire partie, c'est l'objectif, c'est pour ça que je viens ici tous les jours. Du coup, on va pouvoir voir des grandes figures de l'escrime qui, pour nous, sont un peu des modèles. Pour eux, c'est vraiment l'opportunité de vivre un événement dans leur pays et de développer l'image de leur pratique sportive.